Bonjour les enfants. Aujourd'hui, vendredi 12 juin 2020, nous allons faire une séance de lecture suivie. Nous allons faire la suite du Petit Chaperon vert, deuxième acte. Alors, je vous laisse prendre votre bibliobus. Deuxième acte. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge, couché dans le lit. Dès que j'ai aperçu le petit chaperon vert se diriger vers la maison de sa mère grand, j'ai opéré de la même manière qu'autrefois pour le petit chaperon rouge. Je suis arrivé le premier chez la mère grand. J'ai dévoré rapidement cette vieille dame. J'ai pris sa place dans le lit et j'attends le petit chaperon vert. Il ne va pas tarder à heurter à la porte. Le petit chaperon vert frappant à la porte. C'est votre fille, le petit chaperon vert, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge, adoucissant sa voix. Tirez la chevillette et la bobinette, chéra. Le petit chaperon vert entre. Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher auprès de moi. Le petit chaperon vert à part. Ciel, c'est le loup. Je reconnais la même phrase qu'il prononça jadis pour attirer le petit chaperon rouge dans le lit. Le misérable est en train de digérer mère grand. Mais grâce à mon idée, il lui sera impossible de me dévorer. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge. Eh bien, viens-tu te coucher, mon enfant? Le petit chaperon vert, se couchant près du loup. Me voilà. Oh, mère grand, que vous avez de grands bras. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Le petit chaperon vert, mère grand, que vous avez de grandes jambes. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge, c'est pour mieux courir, mon enfant. Le petit chaperon vert, mère grand, que vous avez de grandes oreilles. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Le petit chaperon vert, mère grand, que vous avez de grands yeux. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge, c'est pour mieux te voir, mon enfant. À part, apprêtons-nous. Le petit chaperon vert, mère grand, que vous avez de grands bras. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge, interloqué. Mais tu l'as déjà dit, mon enfant. Le petit chaperon vert, continuant. Mère grand, que vous avez de grandes jambes. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge. Mais tu répètes toujours la même chose. Voyons, il y a autre chose à demander. Par exemple, insinuant. Mère grand, que vous avez de grandes. Le petit chaperon vert, de grandes oreilles. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge. Mais non, de grandes, très insinuant. Ça commence par un D. Le petit chaperon vert, de grandes jambes. Le loup qui mangea jadis le petit chaperon rouge, sautant du lit. Enfer et damnation, ce petit chaperon vert se joue de moi. Cette rusée petite fille s'obstine à ne pas me dire, mère grand, que vous avez de grandes dents. Alors, naturellement, je ne peux pas sauter sur elle et lui répondre. C'est pour te manger, avec un soupir de regret. Ah, où sont les enfants naïfs et faciles à dévorer d'autrefois? Il sort furieux. Rideau. Bien, je vous laisse faire une lecture silencieuse. Suivez avec moi les enfants, j'ai expliqué quelques mots difficiles. Le premier mot, opérer, ça veut dire agir. Heurter, cogner. Une huche, un coffre,
dans lequel on mettait autrefois le pain. Un misérable, un individu très méchant, comme le loup. Interloqué, être si étonné qu'on ne sait plus quoi faire. Insinuer, essayer de faire comprendre quelque chose sans le dire clairement. S'obstiner, ne pas vouloir changer d'avis. Naïf, qui croit tout ce qu'on lui dit. Très bien les enfants, passons maintenant aux questions de compréhension. Vous avez 5 questions. Première question. Où se passe le deuxième acte? Deuxième question. Quel nom est donné au loup? Pourquoi? Troisième question. Que raconte-t-il dans sa première réplique? Quatrième question. Sur quel ton parle le petit chaperon vert? Cinquième et dernière question. Comment se termine la pièce? Alors les enfants, vous allez arrêter la vidéo 15 minutes pour répondre aux questions et on revient pour faire la correction. On corrige les enfants. Alors première question, où se passe le deuxième acte? Le deuxième acte se passe à l'intérieur de la maison de la mère Grand. Deuxième question, quel nom est donné au loup? Pourquoi? Le nom qui a été donné au loup, c'est le misérable, car il est méchant. Question 3. Que raconte-t-il dans sa première réplique? Alors, dans sa première réplique, il raconte qu'il a agi de la même manière qu'autrefois pour le petit chaperon rouge. Il a dévoré la vieille femme et a pris sa place dans le lit et a attendu le petit chaperon vert. Sur quel ton parle le petit chaperon vert? Le petit chaperon vert parle d'un ton moqueur, car elle a reconnu le loup qui avait pris la place de sa mère Grand. Cinquième et dernière question. Comment se termine la pièce? La pièce se termine bien car le loup n'a pas pu dévorer le petit chaperon vert. Très bien les enfants. Merci d'avoir suivi l'histoire. Au revoir et à bientôt.